Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Bonsoir à tous nos frères et sœurs justes du monde entier qui nous suivent par vous. Je suis le pasteur en formation, responsable à l'évangélisation de l'Assemblée des Justes de Côte d'Ivoire, sous la coupole du pasteur Pablo. Et mon nom c'est Fatou Koulibaly. Est-ce qu'on m'entend? Donc, le thème sur lequel je vais m'enseigner depuis le début de la semaine est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire lorsque nos péchés sont manifestés. Voilà. Aujourd'hui, mercredi, 13 septembre 2023, voilà. Nous allons reprendre l'enseignement là où on s'était arrêté hier. Voilà. Donc, on va se mettre en position et on va demander le mouvement à Dieu. Donc, on va se disposer ensemble. On va remercier le Seigneur de nous avoir rendu son péché et on va lui confier ce moment priant. Père éternel, je vous donne merci. Merci à vous de tous les gens qui ont la vie avec toi. Les gens qui ont merci de faire les fleurs, les idolâtres, les gens qui ont été découverts. Le Seigneur a profité de vous que j'ai envoyé pour tous les gens. Comme sauveur, dévasté par les autres hommes, il a pris tous nos péchés, il a déjà passé. Il avait mourir à la croix. Il est le Fils, il est dans le sang, il est mort et il est ressuscité. Lui qui a monté dans toi en ayant vécu la mort de Dieu dans le peuple. Il nous a laissé notre consolateur, le Saint-Esprit, et aussi notre vie. Nous croyons en sa dignité et nous croyons fermement en la justice. Merci Seigneur parce que je peux avoir sans péché devant notre toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père, nous te confions ce moment. Merci Seigneur pour la présence de tout un chacun, de toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Merci de presser les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés, pas encore connectés. Merci de disposer tout un chacun, de disposer la servante, de parler toi-même au travers d'elle, d'éloigner d'elle le stress et le malaise. Merci Seigneur d'éloigner aussi de moi le stress et le malaise. Père, nous te confions le reste du temps de l'enseignement, que tout se passe dans tes volontés. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on commence maintenant? Ok. On va commencer par ce qu'on a retenu hier. C'est vrai qu'on avait commencé, puis la pluie nous a permis de faire une pause. Et après la pluie, on a repris notre enseignement qui était bénissant parce qu'on a pu plus ou moins régler les problèmes qui taraudaient chacun d'entre nous. Voilà. Chacun d'entre nous a été béni, on a appris les différents principes. Aujourd'hui, on va résumer un peu ce qu'on a dit hier. Voilà. Parce que hier, on a travaillé sur ce principe, je pense. On a travaillé sur un seul principe, n'est-ce pas? Mais le principe, c'était nous devons confesser nos erreurs pour être en communion avec Dieu, avec les serviteurs, avec les saints. C'est la vraie communion, expulser les ténèbres de nos cœurs. Amen. Amen. Voilà. Donc le micro est à vous, avant qu'on continue l'enseignement. Hier, qu'est-ce qu'on a dit de si intéressant concernant ce principe-là? Et si vous vous rappelez aussi des autres principes, vous pouvez intervenir. C'est pourquoi si on me suit au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Ok. Donc, le micro est à vous. Qui veut bien? Allô. Allô. Bonsoir les saints. Je suis là juste au moment. Bon, pour ce que j'ai retenu hier, c'est que pour être en communion avec Dieu, il faut falloir faire la confession de foi. Et cette confession consiste à
énumérer tous les péchés que nous commettons un par un. Et vous avez dit que si par exemple, au cours de la journée, on se rappelait d'une faute, le Saint-Esprit nous rappelle un péché qu'on a commis, à l'instant T, nous devons confesser ce péché-là et reconnaître notre nature fondamentale vis-à-vis de Dieu par rapport au péché qu'on a commis. Et puis, croire que le Seigneur Jésus-Christ a aussi effacé ces péchés-là. Maintenant, ce qui a attiré plus mon attention, parce qu'il y avait la communion avec Dieu, avec les serviteurs, avec les saints. Ça veut dire que, même si nous faisons la confession de foi en ce qui concerne l'expiation envers nos dévanciers, les saints, il fallait aussi aller vers ces personnes-là et confesser la faute qu'on avait vis-à-vis de ces personnes. Ouais, en parfaite communion avec Dieu. Maintenant, si cette personne qui a l'information, il a le droit de nous pardonner ou pas. Mais à notre niveau aussi, tant qu'il ne nous a pas pardonné, on doit toujours insister à lui demander pardon. Et aussi, toujours insister aussi en faisant son expiation pour que Dieu puisse l'aider à pouvoir nous pardonner. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu hier. Amen. Qui a quelque chose d'autre à ajouter? Parce que pour ce principe-là, quand je suis allé revisionner un peu l'enseignement, on a fait plus d'une heure à travailler sur ce principe-là. Et puis tout le monde avait l'air émerveillé, tout le monde avait l'air content. Donc je pense que pour ce résumé-là, au moins, on va se permettre de prendre 15 à 20 minutes pour que chacun me dise ce qu'il a retenu. Donc allons-y. La sœur Ouma a fini de nous dire ce qu'elle a compris. Qui d'autre peut se prêter à l'exercice? Juste ma chose de faire. Vous avez l'expérience de juste majeste. Bon, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que le Seigneur doit avoir l'esprit que, à cause de sa nature pécheresse, assez en fait, il va tomber. Voilà. Et puis, chaque fois qu'il tombe, il ne doit pas avoir honte d'aller devant Dieu, puis d'exposer sa chute. Voilà, dans les détails. On doit exposer nos faiblesses à Dieu en gardant l'esprit qu'il a déjà tout expliqué. Voilà. Maintenant, tu as également dit ici que en confessant nos péchés, en les exposant, c'est la meilleure manière de chasser Satan. Maintenant, l'autre point, c'est que dans notre confession, quand il y a quelque chose, une faiblesse qui nous fatigue, qu'on n'expose pas à Dieu, c'est que volontairement, ou bien de manière tendancieuse, c'est qu'on se fait de cette chose-là. Parce que tout ce qu'on expose à Dieu, avec un cœur honnête, Dieu nous donne la force de pouvoir arrêter. Alors maintenant, on a parlé aussi de choses comme ça. La véritable communion avec Dieu n'est possible ou bien passe nécessairement par une bonne confession de foi. Après ça, on a parlé de choses, de différents conflits, des litiges qui pourraient nous opposer, soit aux serviteurs, soit aux saints, ou bien aux pécheurs. Bon, ce qui ressort, c'est que quand on a mal agi, même ne serait-ce qu'en pensée, voilà, il convient d'abord de pouvoir faire la confession de foi, et puis la personne, quand on a en horreur, même sur le niveau de nos pensées, d'aller vers cette personne-là, et puis de confesser cela oralement, mais verbalement, de dire que non, ah, je ne sais pas, mais bon, je n'ai pas ta tête, ainsi de suite. Voilà, maintenant pour revenir à ce que la juste a dit précédemment, c'est qu'on va faire ça encore et encore, jusqu'à ce que, alliant non seulement le fait de revenir de manière répétitive, mais le fait qu'on a offensé, mais de combiner cela également avec son expiation, voilà, de sorte que la personne puisse trouver dans son cœur la force de nous pardonner. Bon, maintenant, il y a différents trucs qui ont été soulevés. C'est le même cas pour choses comme ça pour les frères, et puis pour les dévanciers. Maintenant, pour les pécheurs,
puisque c'est des âmes qu'on est censé sauver. Voilà, quand il y a quelque chose, c'est faire plus de grandeur d'âme que d'aller au devant d'eux pour s'excuser quand on estime qu'on a mal agi envers eux. Bon, parce qu'en le faisant, on laisse transparaître la culture et l'éducation qu'on reçoit ici en tant que juste. Voilà quelques mots sur les. Amen. Ainsi, le juste sagesse, ça a été laconique. On a fait le résumé depuis lundi. Voilà, en quelques mots. L'exercice du micro n'est pas facile, mais quand on s'y met avec comment on appelle ça, l'habitude, ça devient une seconde nature. Voilà. Ça sort comme ça sort. Maintenant, je veux quelqu'un qui n'a pas encore pris le micro, mais qui a envie de dire quelque chose. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, les justes. Bonsoir, les justes. Moi, je voulais un peu donner mon résumé de depuis le jusqu'à. Vas-y, ma soeur. Amen. Bon, nous avons vu que lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous demande d'aller répandre l'œuvre de Jésus, c'est-à-dire d'aller prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et en même temps, il nous donne un conseil de prêcher avec sagesse, de faire l'œuvre avec sagesse. Et tu as un peu expliqué, souvent, quand on va prêcher l'évangile, on rencontre plusieurs comportements, plusieurs actes. On peut là-bas nous humilier ou crier, voire même l'absence de plus écouter, parce que souvent ça arrive quand on va prêcher l'évangile, arriver sur la loi, les gens sont un peu fâchés. Donc, tu nous as demandé comme ça de dire à la personne, après, quand la personne va se calmer, on va revenir. Ou bien apaiser les choses et puis aller à la maison, mais ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là. Et aussi, on a vu que les justes doivent mettre de côté les justes qui sont méchants. Et on a aussi pris le texte de 2 Thessaloniciens 3, verset 14. Et par la suite, on a vu que nous devons confesser en détail nos péchés pour une bonne communion avec Dieu. Parce que c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a séparé le mur qui était entre nous et Dieu. Alors pour être en bonne communion avec Dieu, nous devons confesser toujours nos péchés afin de nous remémorer de cet évangile-là, afin d'être en parfaite communion avec Dieu. Et aussi, on a vu qu'il faut s'examiner. Et tu as dit que lorsque on fait la confession de foi, il faut confesser les péchés en détail. Parce que si tu as honte d'un péché et que tu ne confesses pas, ce truc que tu n'as pas confessé là, Satan va prendre ça pour t'accuser demain. Et puis, tu peux avoir honte même, tu vas t'éloigner de l'église, voire même perdre la foi. Donc, il ne faut pas avoir honte, il faut confesser tous les péchés qu'on manifeste dans la chair. Et on a aussi vu que la bonne confession de foi, c'est reconnaître que nous sommes un amas de péchés. C'est reconnaître qui nous sommes, qui nous étions et comment nous avons été sauvés. Et on a aussi vu que lorsque nous avons toujours cette pensée qu'il y a un peu de bon en nous, et notre faiblesse se manifeste, on est surpris et on est honteux. Et comme je viens de le dire précédemment, c'est lorsque tu ne te reconnais pas mauvais, non seulement tu vas pointer les justes qui manifestent leur faiblesse dans la chair, tu vas les pointer du doigt parce que toi tu te reconnais bon. Tu te dis qu'il n'y a pas de bon en toi. Pourtant c'est pas vrai. Et par la suite, tu vas te découvrir toi-même en train de faire quelque chose, de manifester une faiblesse, et tu vas avoir honte de cette faiblesse-là. Et tu vas vouloir même ne plus venir à l'église. Tu vas avoir honte, tu vas quitter l'église. Et c'est Satan qui va se charger de faire tout ça. Donc voilà pourquoi on dit de nous reconnaître nous-mêmes mauvais. Et on a vu aussi que ceux qui savent faire la bonne confession de foi, ce sont les justes. Et c'est ceux-là qui peuvent marcher avec Dieu, reconnaître toutes les fautes que nous avons commises. Donc c'est un peu ça concernant la confession de foi du juste. En résumé, nous devons confesser toutes nos fautes sans exception à Dieu. C'est ainsi qu'il va nous pardonner et puis on pourra faire l'expiation aussi et puis il va nous aider à renoncer à ça. Et pour hier, on a vu que dans le livre 14, page 130, paragraphe 2, nous avons vu que nous sommes dans la chair. Quand dit comme ça que nous sommes dans la chair et que cette chair-là va forcément commettre des faiblesses. Et donc, étant dans l'église, certains frères peuvent te faire quelque chose, toi aussi tu peux faire quelque chose à certains frères. Mais ce qui est important, c'est que nous nous pardonnons mutuellement et nous apprenons aussi à faire l'expiation
de nos frères et sœurs justes. C'est en cela qu'on pourra vivre en parfaite harmonie. Parce que lorsqu'il n'y a pas la paix entre les justes, il y a une fenêtre et puis le diable passe pour créer quelque chose. Donc il est important pour tous les justes de nous reconnaître mon vrai. Et puis aussi de savoir que ce que je fais, mon frère juste, ma soeur juste peut me faire, c'est comme ça qu'on pourra se pardonner. Et que si un juste aussi vient te demander pardon, toi aussi tu peux accepter ce principe-là qui demande de pardonner. Et puis tu as aussi indiqué que pardonner, ce n'est pas accepter sur le champ. Mais au fur et à mesure, le frère à qui tu as fait du tort, lui aussi peut prier pour toi, afin que Dieu te donne un cœur pour que tu puisses le pardonner à la longue. Pour que tu puisses lui pardonner à la longue. Donc, quand tu es juste, on doit se pardonner, on doit prier les uns pour les autres. C'est ce que j'ai retenu. Amen. Amen. Tu as retenu. Tu as bien retenu. Ça prouve que Dieu merci, on me suit. Voilà. Donc, merci à tous les frères qui sont intervenus ce soir. Pour les autres, je pense que demain, voilà, il y aura un peu plus de force. Et je vous soutiens en prière. Voilà. Donc, on va, pour revenir un peu sur ce que on avait dit hier, on avait parlé de pardon. Peu importe les péchés que nos frères ou nous-mêmes avons manifestés les uns envers les autres, peu importe les péchés que nous avons manifestés vis-à-vis de Dieu, on doit les exposer quand on fait notre confession de foi. On doit les exposer en détail. On va même comparer ça avec Ésaïe 1, verset 18 à 20. Ésaïe 1, verset 18 à 20. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voici ce que le Seigneur affirme. Amen. On a bien compris. Le Seigneur nous dit quoi? C'est lui qui nous a demandé de faire la confession de foi. Donc c'est pour dire que peu importe les péchés que nous pensions être, je ne sais pas, trop grands, mais trop graves, voilà, pour les confesser devant Dieu. Dieu a dit de venir devant lui. C'est lui qui nous a demandé de venir plaider nos cas. Allez, discutons. Quand tu viens lui présenter, c'est lui qui t'a demandé de le faire. Donc il te montre là qu'il a la capacité et il a déjà fait. Voilà, parce qu'on avait de vilains péchés, on a de très vilains péchés en nous. Il sait que notre chair est comme ça, mais il a déjà fait le sacrifice. Quand il est venu sur la terre, il est passé devant Jean-Baptiste, il a pris tous ses péchés. Il est allé à la croix, il a payé le prix de ses péchés. Et il nous a scellés du sceau du Saint-Esprit. Il veut bien nous réitérer que peu importe les péchés que nous commettons, on ne doit pas en avoir honte, mais on doit les présenter devant lui. Et on doit mettre la foi en ce qu'il les a déjà effacés. Donc en réitérant notre foi, c'est comme si on remettait devant lui, on lui confirmait qu'il avait ce pouvoir, cette capacité-là de nous rendre blancs comme la neige. Amen. Maintenant, il y a comment on appelle ça? Il y a un conseil qu'il nous donne. Il nous dit quoi? Quand tu prends au verset 19, il dit, au verset 19, il dit, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Ok. Il dit, quand nous acceptons d'obéir, ça veut dire que quand on nous présente un principe dont on n'a pas connaissance, quand on décide de mettre de côté notre façon de penser, notre ego, et qu'on fait un avec la parole de Dieu, c'est suivi des bénédictions. Amen. Mais dans le cas contraire, il nous dit quoi? Il dit, mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Amen. Donc, dans le cas contraire, voilà ce qui arrive. Donc, quand un frère vient nous voir pour faire sa confession, Dieu nous demande de faire quoi? Puisqu'il nous demande de nous pardonner les uns les autres, donc on est obligé, en fait, par rapport au fait qu'on prime la parole, on a en priorité la parole de Dieu, on est obligé de pardonner à ce frère. Amen. On ne regarde pas notre vie, parce que c'est la chair qui va nous dire, tu ne dois pas lui pardonner.
Il a trop les foutaises, c'est tout à fait dans ça, t'as trop fait mal. Mais quand tu regardes, tu mets ta chair de côté, tu regardes à la parole de Dieu. Tu demeures dans les principes de Dieu. Parce que tes pensées de futuriers, les pensées sont là pour nous éloigner de la parole de Dieu. Donc quand on rejette nos pensées, c'est Satan qu'on veut. C'est-à-dire qui vient parler, qui travaille au travers de nos pensées. C'est ça. Donc Dieu nous donne une parole. Quand on va prendre cette parole, c'est Satan qu'on l'épouse. Amen. Donc Satan devient Dieu pour nous inconsciemment. Amen. Donc le pouvoir de demander pardon, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et de se remémorer de comment est-ce que Dieu nous a sauvé, de qui nous étions. Parce qu'on se rappelle toujours de qui nous étions. Je me dis qu'on est plus enclin à comprendre nos frères quand ils chutent. C'est quand tu penses que tu es parfait que quand ton frère chute, tu es choqué et puis tu as trop mal, tu ne peux pas laisser tomber. Et quand il ne laisse pas tomber, on dit de vivre, toute notre vie là, doit être à la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc quand tu ne parles pas avec ton frère vient te demander pardon, que tu refuses de lui pardonner. En quoi est-ce que Dieu est glorifié? En quoi est-ce qu'il est glorifié? Donc je vais faire gros cœur. Tu dis que tu ne laisses pas tomber. En quoi est-ce que Dieu est glorifié? Donc si Dieu n'est pas glorifié, c'est que c'est une perte de temps. Si on n'a pas la force, on s'appuie sur lui, c'est sur Dieu qu'on s'appuie. On confesse que notre frère est venu nous voir pour nous demander pardon. Mais quand on n'a pas eu la force de lui pardonner, et on n'a toujours pas la force de lui pardonner, donc Dieu lui-même nous donne la force de lui pardonner. On reconnaît qui on est méchant, on est mauvais, on est rancunier, on est rebelle même à sa parole. Mais on croit qu'il a déjà emporté tous ses péchés sur lui quand il est venu sur la terre par l'évangile de l'Église. On confie et puis on lui donne la force de pouvoir pardonner à nos frères. Parce que si on ne les pardonne pas, ne soyons pas surpris quand on ne lui pardonne pas. Parce que Dieu est juste. Amen. Là, tu ne vas pas pardonner à ton frère. C'est pour rien, c'est-à-dire pour une chose qui est infiniment petite. On ne va pas te pardonner. Et puis, au lieu que tu sois une personne, ça sera peut-être la moitié de l'église qui ne va pas te pardonner. Vous voyez, tout est insignifiant, banal. Parce que tu n'as pas pu pardonner. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand on a fini hier, surtout quand tu as pardonné son exemple, c'est l'exemple qui a fatigué beaucoup. Parce que quand on a fini au sorti, il a donné quoi? Pendant 2 ans, il est sorti avec ma femme. Il a même dit non, pardon de ça là. Et puis il est tombé avec ta femme pendant 2 ans, c'est vrai. Et si toi tu sais pendant combien de temps tu as tombé? Et si tu sais ce que tu as fait, c'est la pire que pour nous. C'est difficile. Mais c'est Dieu seul qui répare nos boulets. D'accord? La manière cicatrise nos blessures. C'est Dieu qui répare toutes nos frustrations, toutes nos déceptions. Quand on décide de remettre, on met tout ça sur Dieu. Dieu fait ça bien pour nous donner. Voilà pourquoi je dis toujours que même si tu es en conflit avec quelqu'un, il ne faut jamais te désappuyer pour faire ton pardon. Dieu fait notre pardon proprement. Sauf si on n'a pas la force. C'est parce qu'on manque de foi que quand on est face à un problème, on va se déshabiller pour montrer qu'on a la force. On a la force. Tu es limité, on est insuffisant. Ça veut dire que quand nos limites sont révélées, on ne peut plus aller au-delà de là. Qui n'a pas de limites? C'est Dieu. Donc le meilleur défenseur, ça lui confie tous nos problèmes. Amen. Amen. Ok, donc on va continuer. Aujourd'hui, on va travailler sur le livre 32, page 275, paragraphe de ligne 4 à 6. Version papier, en version électronique, c'est page 312, paragraphe de ligne 1 à 6. Es-tu la collaboratrice? Livre 32, page 275, paragraphe 2, ligne 4 à ligne 6, version papier. Cependant, vous devez savoir que parfois nos faiblesses aussi deviennent de grands maux devant Dieu. C'est mal si vous tombez totalement dans vos faiblesses et n'avez pas la pensée de nous en libérer. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui sommes faibles physiquement, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a permis d'avoir une foi forte. Amen. Cependant, vous devez savoir que parfois, nos faiblesses aussi deviennent de grands maux devant Dieu.
Amen. Quand on parle de faiblesse, on fait allusion à quoi? On apprend ça ici. Quand nos faiblesses sont révélées, mes faiblesses sont révélées. Mes faiblesses, c'est quoi mes faiblesses? Allô? Ouvrons la bouche. Disons quelque chose. Donc on dit faiblesse toujours. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Hein? Non, péché, non, manquement. Oui, maintenant, quoi? Si on doit citer des exemples. Oui, péché et manquement, c'est quoi? Cite-moi quelque chose. Donnez-moi un exemple au moins. Un seul. Bon, peut-être moi j'aime voler. Elle dit le béret, le commérage, le mensonge, voler. Si mon frère t'appuie, t'as toujours. C'est l'exemple qu'il faut. Convoiter, être borné, être hautain, être orgueilleux, être rancunier. Ce sont des faiblesses que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Parce que ça peut être une grande barrière en Dieu. Quand on est têtu, on nous reproche tout le temps. Mais pourquoi tu es comme ça? Priez Dieu, il faut changer. Et puis tu te plais dedans. Ça devient une barrière en Dieu et tout. Quand tu es trop orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne travaille pas au travers des orgueilleux. Amen. Non, celui qui dit qu'il est trop fier, il est trop guindé, Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de personnes-là. Quand tu es dans l'église, tu vas finir par devenir sorcier. Non, celui qui tu vas commencer à murmurer dans le dos de tes frères. Quand tu vas bénir tes frères, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Parce que tu ne te réexamines pas. Tu ne te réexamines pas, tu penses que tu fais tout bien. Les orgueilleux sont tellement. Les orgueilleux se disent qu'ils font toujours tout bien. Tout bien. Même quand on leur fait des reproches sur leur comportement qui est un frein. Parce que quand ça devient un frein, c'est quoi? C'est-à-dire que un frère peut te faire remarquer ton mauvais comportement. 2, 3, 4. À un moment donné, quand on arrive à 2, à 3, il faut te réexaminer. Et puis il faut confier ça à Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que si c'est bon là, tout le monde va te dire, ah c'est bon. Mais quand on te dit c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Tu as gros cœur, tu es trop nerveux, c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu te plais dedans, le soir, si tu ne savais pas que c'était pas bon, aujourd'hui on vient de te dire que c'est pas bon. Tu n'aimes pas ce genre de personnes-là parce que tu deviens une barrière, un frein à l'avancement de l'évangile. Pour toi, tu es nerveux. On dit de prêcher l'évangile avec sagesse. Tu arrives devant quelqu'un, tu lui dis bonjour, il dit bon, la personne te raboue, tu as gros cœur, on ne te fait pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Allez vous laisser. On dit vous allez vous laisser, ça veut dire que vous allez vous brusquer de vous battre. Tu es un orgueilleux, il ne pourra pas supporter ce qui va se. Et puis, généralement, les gens qui sont orgueilleux, ce qui sort de leur bouche, eux se disent que c'est normal. C'est normal. Mais quand tu leur retournes, ce qui sort de leur bouche, ils supportent. Pourquoi? Quand tu sais faire mal aux gens, il faut qu'on te fasse mal. Et tu peux pas être torsionnaire, et puis tu vas pas accepter d'être maso. Pourquoi? Tu tortures, on te torture, c'est comme ça. Non, on ne fait pas ça. Tu es qui, on ne fait pas. Moi, tu es qui? À la fin, on se laisse. C'est de là à là. De là à là. Si tu fais ça de là à là dans le quartier, tu auras combien d'âmes pour Dieu? Mais quand tu arrives, tout le monde dit, pardon, on te connaît. On te connaît en quoi est-ce que le Dieu avance. Amen. Si tu es comme ça, on te dit que tu es comme ça, il faut confier en Dieu. Amen. Voilà. On apprend à se corriger au fur et à mesure qu'on avance, qu'on a la connaissance des principes. On rejette nos pensées et qu'on s'attache à la parole. Peut-être qu'on pensait qu'on faisait bien. Peut-être qu'on pensait que quand quelqu'un t'a fait quelque chose en même temps, vous devez vous laisser. On pensait que c'était bon. Quand c'est comme ça, il y a le respect. Mais si aujourd'hui on te dit que c'est pas bon,
qu'à cause des intérêts de Dieu, on doit être lent à frapper les gens. Mais on doit être plutôt, comment on appelle ça là, compatissant. On doit être longanimique envers nos frères. On doit épouser ce que Dieu a dit. C'est parce que Dieu sait que c'est bon pour vous qu'il vous enseigne Jésus. Amen. Maintenant, si on te parle que tu n'écoutes pas, le jour où tu vas tomber dans une bagarre là-bas, tu vas permettre qu'on te crève l'œil. Peut-être qu'avec un œil en moins, tu vas pouvoir écouter. Peut-être les deux yeux là, il y a un qui a bouché tes oreilles. Donc si on enlève un, ça va déboucher, tu vas entendre. Ça veut dire que tout ce qu'on fait de mal, c'est une conséquence. Quand t'avertit, quand Dieu permet qu'on t'avertit, c'est plus tu n'écoutes pas. C'est que Dieu lui-même va charger de tout parler. Il va se charger, pardon, de tout parler. Or, souvent, quand Dieu se charge de tout parler, puisqu'on ne connaît pas ses pensées, souvent c'est surprise. Surprise, est-ce que ça te plaise ou pas, c'est surprise. Amen. Donc, ne pas que nos faiblesses, ça soit des mots devant Dieu. Quand nos faiblesses sont révélées, on les confie à Dieu. On fait notre confession. On bénit son nom parce qu'il nous a sauvés de nos péchés. On lui réitère on confie notre foi encore devant lui. Et puis on lui donne la force de renoncer à nous-mêmes. Parce que dans le renoncement, on dit pour renoncer à soi, on doit se réexaminer. Donc, quand un enseignement t'est donné, tu regardes ta vie de foi. Tu regardes ta vie même en général pour voir est-ce que je marche en conformité avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, là, je viens d'écouter ce qui se passe parce que Dieu veut. Amen. Amen. Maintenant, il nous dit quoi? C'est mal si vous tombez totalement dans vos faiblesses, vous n'avez pas la pensée de vous en libérer. Quelqu'un qui se plaît dans ses faiblesses. Tu es injuste dans l'église, toi, tu as tes faiblesses. Tu n'aimes pas, c'est-à-dire tu ne pries même pas Dieu pour avoir une femme. Juste, toi, tu aimes bien les serpents. Tu aimes les serpents même. Il y en a même qui sont mariés, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir 3 gros, 4 gros. Bon, ils ont pris combien de potes pour prier? On dit qu'ils sont à porte quelque part. Est-ce qu'on a dit ça, des potes qui sont dispersés dans la nature? Mais si c'est comme ça, c'est trop dispersé là. Dieu peut te calmer, il va te donner filer un petit truc là-bas. Si tu es un garçon, bon, Dieu tue ta banane. Est-ce que tu n'as pas les étoiles? Et c'est quand la banane fonctionne, on se dit que ça fonctionne, on se dit qu'on est garçon. Hein? Un garçon qui a sa banane qui ne fonctionne plus, même quand il a l'argent, il ne peut pas faire plus. Ils ont dit que ton mari est au gros, mais allez maintenant. Il ne peut pas faire plus. Ne laissez pas, Dieu lui-même va nous aider à délaisser nos faiblesses. Amen. Les hommes nous sans cesse, on n'est pas bon. C'est parce qu'on n'est pas bon, mais qu'on doit se réexaminer sans cesse. Amen. On ne doit pas se dire même qu'il y a une parcelle de bon, il y a une parcelle de bon même. Il n'y a pas de parcelle de bon. On dit amas de péché. On n'a pas dit 85% péché, puis 15% un peu bon. On dit amas de péché. Donc même s'il y a des choses que tu peux penser bien faire, tu peux dire ah c'est bon à tes yeux. Mais de quoi tu parles? Quand tu viens devant Dieu, on te dit que c'est pas bon, tu l'échappes, tu dis, c'est pour Dieu qui compte. Amen. Amen. Donc, quand nos faiblesses sont révélées, que nous n'avons pas la pensée de nous en libérer, ça veut dire que quand on ne les confesse pas ça devant Dieu, ça veut dire qu'on se plaît devant. On aime. C'est à ton serpent. Dieu dit quoi? Un juste qui va se mettre en couple avec une fille de ce monde, on parle de filles de ce monde, c'est les garçons, les pécheurs, non femmes comme garçons. C'est quand on dit filles de ce monde, mais juste les femmes, c'est pas qu'on parle seulement de femmes. Voilà. Quand un juste, volontairement, connaissant le principe, va se mettre en couple avec une pécheresse ou bien avec un pécheur, il a pris son camp direct en Dieu. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a pris son camp direct en Dieu. J'ai dit un juste qui est né, qui a eu connaissance des principes, et puis lui-même s'élève volontairement pour aller prendre
un serpent pour en faire sa femme, il a pris le camp de Satan directement. C'est comme ça que Dieu voit. Parce que Dieu a horreur de ça. Parce que juste il se mêle au fil du monde. Soit, parce que la fille du monde, l'âme qui n'est pas, comment on appelle encore pécheresse, c'est l'âme qui appartient à Satan. Donc ça devient une guerre entre Satan et Dieu. Donc spirituellement, là, quand tu es petit, c'est là que tu deviens le plus grand que ça. Si tu es petit, là, tu vas quoi pour pouvoir, comment on appelle ça, résister à Satan. À quel niveau de foi? Parce que quand tu vas aller t'attacher à elle, Satan va s'arranger pour que tu l'aimes, tu sois amoureux d'elle. Parce que ceux qui sont les savent de quoi j'ai parlé. Parce qu'on parle, je ne pointe personne du doigt, mais il y en a qui sont dedans. Ils connaissent et puis seulement se mettent dedans. Ils sont dedans même. Quand tu es dedans, tu te noies. L'interdit, là, l'interdit est tout. L'interdit est tout. Et c'est de quoi je parle. Même quand tu sors à la femme de ton voisin, tu sais que tu ne dois pas faire. Et quand tu dois faire tout, tu ne peux pas laisser. L'interdit. Mais c'est comme ça les conséquences de l'interdiction. Donc si tu sais que tu es dedans, il ne faut pas aimer ta pécheresse que Dieu. Parce que c'est quand tu aimes ta pécheresse que Dieu, ou bien ton péché que Dieu, quand tu te confesses, pour lui, là, sa partie, tu ne dis pas. Tu ne te présentes pas, parce que tu ne peux pas que tu enlèves ça. Quand on se plaît dans quelque chose, on ne présente jamais. Quand on vient faire confession, on pense à on ne présente pas. J'aime fumer la cigarette, ou bien j'aime la drogue. La drogue, c'est ma femme. Quand il vient devant Dieu, tellement il est si franc de ça, ça me procure beaucoup de plaisir. Quand devant Dieu, il fait comme si il ne parle jamais de ça. Non. Si il lui présente, quand on présente à Dieu, c'est parce qu'on est quitté dedans. Le témoin, j'aime là, non, il ne peut pas. Chia. Bon, ouais. Donc si tu te plais dedans, et puis tu ne veux pas t'en libérer, ok. Libre à toi, hein. Sinon moi j'ai déjà fini de dire ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Donc, la balle est dans le camp de chacun. Voilà, qu'on sache faire notre confession une fois. Amen. Ok, donc on continue. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui sommes faibles physiquement, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous a permis d'avoir une foi forte. On est mauvais, on revient toujours dessus. Dieu savait qui on était. Voilà. Et où on devait aller. Donc à chaque fois, on doit se remémorer de qui on est. Où on devait finir. Et comment Dieu, dans son immense amour, nous a sauvés de nos péchés. Parce que quand on repense à ça, ça nous donne la force de confesser nos péchés. Ça nous donne la force de sortir de nos faiblesses. Amen. Donc sans cesse se remémorer de comment est-ce que le Christ nous a sauvés. Donc on ne doit jamais s'éloigner de notre, comment on appelle ça, du véritable évangile. Amen. Qui a des questions par rapport à ce principe? Par rapport à ça. Ou bien on m'a suivi. On me suit. On va continuer. Livre 13, page 102, paragraphe 1. Quand je ne donne pas les titres, c'est qu'il n'y a pas les titres dans mon document. D'accord? Donc on va, allons-y, livre 13, page 32, paragraphe 1. Livre 13, page 32, paragraphe 1. Mais nous devons le leur reprocher quand ils font des erreurs spirituelles et ils doivent être repris. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que si nous pensons par erreur qu'être bons les uns avec les autres dans la chair seulement est l'amour vrai, et si nous nous comportons ainsi, alors cela nous amènera à notre destruction. Amen. Mais nous devons le leur reprocher quand ils font des erreurs spirituelles et ils doivent être repris. Amen. On va lire Matthieu 16, verset 21 à 23. Matthieu 16, verset 21 à 23.
Matthieu 16, verset 21 au verset 23. À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples: il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. Alors, Pierre prend Jésus à part et il se mit à lui faire des reproches. Il lui dit: Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre: Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai voulu qu'on ressorte de ce verset? Donc je reprends la première phrase, et puis on va voir si on a compris tous ensemble. Mais si elle doit arriver encore le verset. On nous dit quoi? Mais nous devons le leur reprocher quand ils font des erreurs spirituelles. Et ils doivent être repris. On a compris. Est-ce qu'on me suit? Ok. Donc, il y a eu un événement qui s'est passé où Jésus était avec les apôtres. Donc, il était en train de leur annoncer la suite des événements par rapport à sa mission sur la terre. Donc, il a dit qu'il allait il part tous à Jérusalem, non? Voilà. Il fallait qu'on le frappe, on le chicote, et puis il fallait qu'il parte payer le prix des péchés qu'il avait pris à la croix, non, par le baptême, pardon, et que son sang devait couler. Donc, Pierre, se disant qu'il aimait Jésus plus que tout, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, jamais, c'est pas possible. Là où tu es là, rien t'est fait. Moi, j'ai plus Dieu. Par la grâce de Dieu, tu n'auras rien. Jésus lui a dit, il a pensé qu'il faisait bien, n'est-ce pas? Parce que lui, il aimait Jésus. Donc, pour lui, c'était inconcevable que Jésus parte mourir. Non, quand on dit Jésus, non, c'était pas possible. Et c'est Jésus qui le nourrit spirituellement. Jésus, c'est lui, c'est leur, comment on appelle ça? Leur chef, si on veut voir. Voilà, c'est leur lumière. Comment est-ce qu'on va me dire que non, la lumière va partir, on va l'éteindre la lumière, quoi? Donc lui, c'est ce qu'il faisait bien. Et Jésus l'a repris en lui disant quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées là ne viennent pas de Dieu. Parce que inconsciemment, il est en train de s'opposer au plan de Dieu qui vient de sauver l'humanité. Donc souvent, quand on réexamine nos pensées au-delà de la parole de Dieu, elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, on les rejette. Quand tu exposes souvent tes pensées devant un dénoncé, quand tes pensées ne sont pas spirituelles, tu te réponds en même temps. Il te répond rapidement. D'accord? Quand tes pensées vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est normal qu'on te reprenne. Et le révérend dit, tu dois être repris. Quand tu es petit spirituellement, on te reprend avec douceur. Parce que tu es petit, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Mais quand tu es plus grand spirituellement, il n'y a pas de manière dedans. Hein? Amen. Quand on doit répondre, ou bien les dénoncés doivent répondre, quelqu'un qui spirituellement est grand, on se dit qu'il y a des trucs qu'il ne doit pas faire, il y a des erreurs spirituelles qu'il ne doit pas faire. Il fait, on ne le répond pas avec douceur. On le répond pour le répondre, parce que quand Christ a repris, comment on appelle ça là? Pierre était choqué. Il était choqué, il n'a pas fait dans la dentelle. Hein. Il fallait qu'il le choque. Parce que spirituellement, Jésus voyait en Pierre que Pierre était grand. Mais Pierre ne connaissait pas encore le plan de Dieu. Raison pour laquelle Satan a travaillé au travers de ses pensées. Ce sont ses pensées qu'il a retranscrites. Amen. Donc c'est normal. Quand souvent on est repris, et puis on ne comprend pas pourquoi on va s'examiner. Quand on a mal dit quelque chose, on nous répond, on doit accepter d'être repris. Parce que pour grandir, pour apprendre, on dit, mettons un temps à part pour nous faire former, c'est un principe de l'Église. Donc, dans le temps d'apprentissage, on va tomber. Mais quand on tombe, on doit accepter qu'on nous corrige. Quelqu'un qui veut aller loin, il accepte les corrections. Parce que quand on le corrige, ça te permet de grandir. Mais quelqu'un qui n'aime pas qu'on le corrige, quelqu'un qui se blesse quand on le corrige, c'est dangereux. Tu as mal fait quelque chose, on te dit que tu as mal fait,
Et puis tu as mal parce qu'on te dit que tu as mal fait. On ne peut pas toujours te caresser dans le sens du poil. Parce que tu es dans la chair. À un moment ou à un autre, tu vas sortir de la route. C'est comme ça. Mais quand tu sors là, il faut accepter qu'on te répond. Parce qu'on te répond parce qu'on t'aime. On te répond parce qu'on ne veut pas que tu quittes l'église. On te répond parce qu'on ne veut pas que tu perdes la foi. On te répond même parce qu'on te calcule. Comme on le dit souvent dans le jargon, c'est quand on te voit qu'on parle dans ton affaire. Sinon, quand on ne voit pas quelqu'un, on s'en fout de lui. Il est là ou il n'est pas là. Sa présence est égale à son absence. Amen. Donc on aime, on doit aimer qu'on nous reprenne. Quand on fait les erreurs, on doit aimer qu'on nous reprenne. Amen. On ne doit pas se fâcher. Même si tu as eu honte quand tu as repris, va à la maison, va confesser à Dieu. Et puis après, viens dire merci au démentier. Quand tu ne reprends pas, ça va dire merci aussi. C'est un plus. On t'apprend quelque chose que tu ne savais pas. Il faut dire merci. Mais si tu as trop honte, tu as trop mal, tu vas à la maison. Quand tu finis de digérer ta honte, tu viens voir le démentier à la pâté. C'est vrai, la dernière fois, tu as crié sur moi, mais vraiment, quand je me suis dit les amis, c'est bien les autres. Amen. Quand on fait ça, c'est Satan qu'on a chassé. Et quand tu vas et puis tu es dans ton problème, tu ne veux pas pardonner le démentier, Satan qui dit, il a pris la foutaise, il dit le démentier, il a commis des débats. Jamais tu vas lui. Il faut le laisser un peu dans son coin. Amen. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que si nous pensons par le être bon, les uns avec les autres dans la chair seulement, et l'amour vrai, et si nous nous comportons ainsi, alors cela nous amènera à notre destruction. Amen. Les légalistes, généralement, eux disent que l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu se manifeste dans la chair, c'est pas ça. Quand on dit qu'on aime, quand on parle d'amour, eux ils disent souvent, la définition de l'amour, c'est quoi? Quand ton frère, tu vois ton frère nu, il faut lui donner des vêtements, n'est-ce pas? Quand il a faim, il faut lui donner à manger. Si tu dis que tu viens de tout, on veut venir le tuer, il faut donner ta partie. C'est un martyr. C'est un martyr. Mais Dieu dit, ça, c'est même pas l'amour de moi. Mais quand tu prends un Corinthien, ça, Dieu te définit. C'est que lui, il appelle l'amour. En fait, on tombe des nues. C'est dans la justice qu'on a compris, on comprend véritablement les paroles de Dieu. Sur avant, on se disait que dans semblant de charité qu'on faisait les uns envers les autres, c'était l'amour qu'on manifestait. Hein. Je pense que même pour certaines religions, on dit que Dieu va payer ça. Il y a le temps pour payer ça. Il y a rien de bon, il n'y a pas de Dieu qui va de bon. On faisait quoi? Tu avais quelqu'un qui était nu, tu as pris l'habitude de la donner. Il est parti, moi tu l'as donné, il est bon, tu n'as même pas voulu. Il avait fait, il a dit, tu as pris ta bonne faim. Tu lui as donné un graille gigantesque plat. Il a bien mangé, tu as mis la scorie dessus. Il avait sauvé, tu as mis dans ta cuisine, il a bien bloqué. La fille, tu lui as donné les transports, il est parti. Tu n'avais pas voulu. Si la partie avec les mots, éléments, tu as fini. Le sachet est satisfait. Au-delà des sachets, tu as fait quoi? Donc, nous-mêmes les justes, on ne doit pas se comporter comme ça. Quand on dit on aime son frère, on doit le reprendre ici. D'ailleurs, les justes n'aiment pas les frères. Tu vois ton frère en train de déconner, il est en train de sortir, mais il fait des choses qui ne sont pas comment on appelle ça, en conformité à la parole de Dieu. Et puis tu es là, tu dis, mon frère, je l'aime. Tu as tes parents qui sont à la maison, ils ne sont pas nés de nouveau. Ou bien tu as tes gars, tu as ton bruit d'amis, ton groupe d'amis, voilà. Et je peux me faire, je peux me parler, je peux coucher. Donc tu as ton groupe d'amis. Mais ton groupe d'amis là, elles sont tellement, tu les aimes tellement que quand tu es au milieu d'eux là, tu ne vas pas paraître là-bas. Et quand tu as venu ouvrir ta bouche pour parler de ton Dieu, on dit, oh, le père, le prêtre, le pasteur. Donc, tellement tu veux montrer que tu es comme eux, tu as la même gamme que, c'est-à-dire la même réflexion que, quand tu es au milieu d'eux, tu ne parles pas de Dieu. Et quand on te demande si on est gars, là tu te fous. Tu fais ton guérison de quel gars? Tu es mauvais, tu es au milieu des pécheurs, et puis tu ne leur parles pas de l'évangile. Quand on te demande, c'est mon frère de sang. C'est ton frère de sang, c'est jamais ton frère de sang, c'est son sorcier. C'est son sorcier, parce que tu as la vérité, et puis
puis tu mets la vérité dans ta poche. Quand tu t'assois avec lui, lui il est en train de parler de trop, il est en train de parler de la maison qu'il va construire. Tu es à côté de lui. Et puis tu dis ses rêves. On doit vous prier, avoir l'argent pour faire. C'est ça qu'on appelle justice, c'est comme ça. Quand il va venir de construire ça là, qui meurt, il va partir avec les jeunes. Lui, il est venu, il va les tuer. Mais son âme que tu as laissé aller en enfer, tu l'as aimé où? Tu l'as jamais aimé. Voilà pourquoi, peu importe là où on est, si on doit manifester notre amour vis-à-vis de quelqu'un, c'est de lui prêcher lui. Même s'il ne faut pas y avoir. On a des missionnaires sur la terre. Le but pour lequel Dieu nous maintient sur la terre, c'est de prêcher l'évangile. À part ça, ce n'est pas pour quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour venir remplir la terre avec vos enfants. C'est pour prêcher seulement l'évangile. Donc si tu es avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau, que tu n'es pas capable de leur prêcher l'évangile, et puis tu mens aux gens que tu les aimes, tu mens à toi-même. Ah, ici, de nouveau, il a croisé le véritable évangile. Comme j'ai dit, ma chérie, là, une fois, il a essayé de parler, parce qu'on a serré sa figure, le soir, il a refusé de lui donner. Là, on ça, il ne parle plus de l'évangile. À cause de ça, tu ne parles plus de l'évangile. Mais Dieu va la tuer pour un grand prix. Amen. La meilleure manière de manifester son amour vis-à-vis de son frère, vis-à-vis des gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est de leur prêcher l'évangile. Maintenant, quand on est entre frères, quand un frère sort de la route, il faut être amené de lui faire comprendre que non, tu es en train d'aller contre les principes. Il faut pouvoir le reprendre. C'est ça, on dit tu aimes ton frère. On a honte de reprendre. On a honte de reprendre le frère. C'est un mal que tu dis, c'est pas mon problème. Tu as la parole de Dieu, tu dis. Moi, j'ai nous parlons pour faire une expression. Maintenant, quand on te dit, si tu t'entêtes, c'est Dieu lui-même qui va t'aider. Amen. Amen. C'est bon? Alors, je viens, je pense. Allez, dites-moi, vous avez quelque chose à dire. Si quelqu'un veut renchérir, il renchérit. Je peux poser des questions, des grosses questions. Ne venez pas me regarder comme ça. Quand c'est comme ça, moi, à un moment donné, j'ai l'impression que parler-moi, c'est un partage. C'est une causerie qu'on fait. D'accord? Non, ça va, on me suit? Ok. J'ai une question. Est-ce que c'est tout le monde qui a le droit de reprendre? Bon. Les plus grands doivent reprendre les plus petits. Parce que les plus grands, ils ont une croissance spirituelle qui est grande. Mais, si moi je suis avec Joma, d'accord? Mais Joma et moi, nous deux, nous sommes petits dans la foi, mais nous sommes des frères à la maison. Que par exemple, on nous enseignait certains principes à l'église. Et je vois que Joma, qui est mon frère, ne fait pas comme on a dit. Je peux l'interpeller. Ça dépend de comment je vais lui parler. Je ne vais pas lui jouer les dévanciers par rapport à Joma. Mais je viens lui dire ce que la parole de Dieu dit. Je vais reprendre son frère. Vous avez dit qu'on dit de prendre, c'est forcément de prendre jugement. Ne voyez pas le côté du jugement. Voilà. On est en soi en fait. Maintenant, quand on voit qu'il ne veut pas nous écouter, on va le voir dévancier. Voilà comment on fait. Tout en confessant, en faisant son expiation, on va voir un dévancier. On se dit qu'avec le dévancier aura plus les mots adéquats pour lui faire comprendre ce que nous, on n'a pas réussi à lui faire comprendre. D'accord? Sinon, si on le voit en train de faire comme on lui dit, il va se dire quoi? Il fait bien. D'accord? Souvent, on est là, on est en garde. Mon gars va voir sa pécheresse. C'est mon frère. Il est à côté de lui. C'est moi, il manage. Il va voir sa pécheresse avec moi. Puis c'est moi, il manage la pécheresse. Souvent, quand ils sont en foi, il est en foi et la pécheresse. C'est moi, il m'en vais les réconcilier. Hein? Et puis, on dit, hé, mon gars, vous êtes en foi, est-ce qu'on est basé? Il ne faut pas qu'on va dire. On fait la Dieu. Laissez-moi venir à la maison, je montre en présent qu'à Dieu, ah Seigneur, il a coupé mon frère. On va aller voir un serpent. Jusqu'à ce moment, il est deux heures pour Dieu. Seigneur, il me laisse à lui demander, vous me parlez.
Merci parce que le Seigneur, on était mauvais, on va dans l'enfer, mais tu nous as sauvés. Est-ce qu'on fait ça? Jamais. Pourquoi c'est blagué? On ne fait pas ça. Mais comme on ne faisait pas ça aujourd'hui, là, on dit qu'on doit faire. Non, on fait. C'est pas parce que tu as accompagné ton frère pour aller voler, tu n'as pas volé aussi. Et tu ne dois pas faire ton explication, tu l'as accompagné. Tu as participé au vol, tu es un complice. Donc quand ton frère va chez comment on appelle son serpent, que tu l'accompagnes, tu es complice de ton frère. Parce que quand ton frère va finir avec son serpent, il va prendre la camarade du serpent pour te donner à toi. Et puis tu vas la prendre. Là, comme ça, mon père, vous êtes occupés. Amen. Tout ça, on doit présenter à Dieu. D'accord? Amen. Amen. Si tu as une question. Dans les exemples de Jésus à parler. En fait, je ne sais pas si tu as bien reconnu, mais je veux comprendre justement. Bon, tu es né de nouveau, et puis tu as ton dénoncier avec qui tu marches. Voilà, et puis tu le vois faire des choses qui ne sont pas correctes. Bon, vis-à-vis de la parole. Est-ce que moi, qui suis petit, est-ce que je peux parler à ce dénoncier-là pour lui dire voici ce que le principe dit, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, c'est pas bien. Est-ce que je suis autorisé à le faire, puisque c'est mon dénoncier? C'est mon dénoncier. Je prie d'abord pour lui, et puis je viens et je lui dis que voilà ce que tu as fait, qui n'est pas bon, tu aurais dû faire ça parce que voici ce que les principes disent. Je veux dire, quand j'ai fait l'enseignement hier, oui. j'avais pas fait dans ma école. Tu dis que tu es petit, tu as ton dévancier. Oui. Ton dévancier, c'est qui? Ton conducteur spirituel. Donc pas ton conducteur spirituel, mais c'est un dévancier qui marche avec lui. Qui marche avec lui. C'est vrai que tu respectes son rang de dévancier. Lui, il est plus avancé que toi, puisque c'est un responsable et c'est un dévancier. Voilà. Tu marches avec lui. Et puis, il y a un moment, tu le vois, il est en train de prendre un autre chemin. Il n'est pas correct. Et tu l'appelles et tu lui dis, ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Parce que voilà ce que les principes disent, voilà ce que les principes disent. Je veux savoir, est-ce que moi, étant petit par rapport à lui, je peux lui faire ces reproches-là. Ok. Donc, c'est pas qu'on se mélange. On dit le principe dit quoi? Comment on appelle ça? Quand les faiblesses de nos dénoncés sont révélées, on doit faire quoi? On doit prier pour lui, n'est-ce pas? On dit qu'il tombe, qu'il se relève, lui ça ne regarde pas. Ça regarde Dieu. Souvent on mélange les choses. Il y a ce que Dieu nous a demandé à nous de faire. Dieu dit celui qui répond ses serviteurs. D'accord? Parce que les serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui les a institués. D'accord? C'est pas nous. Voilà. On n'en a pas déjà, non pas. La partie que Dieu nous a donnée, c'est de faire quoi? C'est de prier pour eux lorsque les faiblesses sont révélées. Il n'a pas dit de tout repasser la consigne qu'il t'a donnée pour aller te jouer les donneurs de conseils. Il me fait comprendre. Si ça te fait mal, il y a une manière de lui faire comprendre. Souvent, quand on marche avec un dévancé, quand il a une attitude qui plus ou moins nous affecte, et puis on ne peut pas lui dire, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on se retire un peu, on se met de côté. Quand le dévancier peut-être remarque ça, il vient vers nous, puis nous demande, qu'est-ce qui se passe? Ces 2 jours, on marchait ensemble, on tournait ensemble, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es dans ton point? Et c'est là, avec la manière, de dire, ah voilà ce que tu fais. Moi, personnellement, c'est lourd pour moi. Je ne sais pas comment te dire, mais ça me fatigue. Tu comprends? Et le dévancier, il saura quoi te dire, et puis il va rentrer à la maison. Il a interpellé dessus, il saura comment faire son explication. Mais sinon, il ne faut pas aller charger quelque chose qui n'est pas bien. Allez, j'ai souvent, il y a jusqu'à rendu un jour ce témoignage. Il dit, il était avec un dévancier qui, son dévancier, il exhortait tout le temps, il lui enseignait la parole de Dieu. Non, fais ci, il ne faut pas faire ça, voilà ce que Dieu n'aime pas. Et puis un jour, son dévancier allait avec, son dévancier a bu, non? Si, il me rappelle bien du témoignage. Il dit, son dévancier lui dit, non, pas bien, quand lui boit, il ne faut pas faire, c'est pas bon. Maintenant, son dévancier a dit, bois, quand son dévancier traînait.
Dis, tellement il était énervé. Il a commencé à crier sur son dévancier. Toi-même, tu me dis, je n'ai pas fait plus, toi-même, te voici en train de traîner ici. Il est venu dans son commandant. Il a fini ça, il allait voir l'autre dévancier. Il lui a expliqué ce que l'autre a fait. Et puis le dévancier l'a repris. Il dit que s'il n'avait pas le droit, il faut dévancer. Si ses faiblesses sont révélées pour lui. Même si la Bible est tombée dans un caniveau, ça ne te regarde pas. Pas pour prier. Au contraire, s'il est dans un caniveau, au lieu de laisser tout le monde venir le voir, il faut l'aider à partir à la maison. Amen. Il faut l'aider à partir. Il faut cacher sa nudité. Il ne faut pas faire comme Cam. Quand il a vu la nudité de son papa, qui sait ce qu'il allait raconter, comment il riait et qu'est-ce qu'il a raconté à ses frères. Imaginons la position que Noé pouvait avoir en ce moment-là. Ses frères ont fait quoi? Quand ils sont revenus, on dit ils ont fait quoi? Ils ont marché à reculons. Et puis ils ont recouvert la nudité de leur papa. Donc c'est ce que tu dois faire. Quand ces faiblesses sont révélées, prie pour lui. Même si quelqu'un vient pointer du doigt, défends c'est ton papa. C'est pas parce que aujourd'hui ton papa a glissé, il est tombé, qu'il en demeure moins ton papa. Lui aussi il est dans la chaîne. Il peut tomber. Ne sois pas impassif. Prie pour lui. Amen. 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 Ça va? Qui d'autre a une question? Vous voyez, c'est intéressant. On posait les questions. Comment aussi ça veut dire? Il n'y a pas de questions? Ok. On passe au prochain paragraphe. Toujours tiré du même livre, page 40, paragraphe 3 à 4. Livre 13, page 40, paragraphe 3 et 4. Mes chers croyants, ne vous prévalez pas de votre propre justice devant Dieu ou les hommes. Vous pouvez penser, je ne suis pas comme cela, je suis différent de lui, je suis vraiment bon, je ne suis pas insuffisant. Les jours passent et je suis de plus en plus parfait. C'est parce que vous pensez cela que vous vous trompez vous-même. C'est pour cela que vous ne pouvez pas venir au salut du Seigneur. C'est pour cela, même si vous êtes sauvés, vous êtes incapables d'amener d'autres âmes vers le salut par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tout temps, nous devons confesser au Seigneur: je suis comme le paralytique, Seigneur. Cette vérité n'est pas hypothétique, mais réelle. Alors que nous vivons nos vies de foi, nous devons réaliser devant Dieu que nous sommes toujours insuffisants dans nos actes. C'est alors seulement que nous pouvons tolérer nos propres insuffisances et les insuffisances des autres aussi. Amen. Mes chers croyants, ne vous prévalez pas de votre propre justice devant Dieu ou les hommes. Ok. Le révérend nous dit ici de ne pas nous prévaloir de notre propre justice devant Dieu ou les hommes. Il demande de ne pas nous prévaloir. Ça veut dire quoi? Non, mais je fais bon. Je ne vais pas faire passer mon document, mais je vais essayer. Je ne sais pas mieux. On ne doit pas se montrer, on ne doit pas, comment on appelle ça, se montrer supérieur. D'accord? Aux autres, devant Dieu. Et puis on ne doit même pas se montrer supérieur à eux. D'accord? Souvent, parce que, comment on appelle ça? Souvent, on peut penser dans notre tête, dans notre petite tête, que, bon, je ne suis pas comme cela. Par exemple, une faiblesse, la faiblesse d'un frère, je ne suis pas comme ça. Alors, il ne peut pas faire des trucs comme ça. Je suis différent de lui. Je suis vraiment bon. Voilà les actes-là. Pourquoi on veut se glorifier? Ça, c'est quand on est un giga melon. Quand on est un giga melon, c'est comme ça. Quand notre orgueil est comme ça, est tellement grand, on se dit qu'on est parfait. Donc, généralement, voilà comment est-ce qu'on se glorifie. Je ne suis pas comme cela. Je suis différent de lui. Je suis vraiment bon. Je ne suis pas insuffisant. Les jours passent et je deviens de plus en plus parfait. Et qui fait son attention, il se regarde devant le miroir. C'est comme ça, un narcissique. Moi, je suis bon. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne mens plus.
J'ai arrêté de voler. Je ne convoite plus. Les pensées, je les contrôle. Généralement, les légalistes, c'est ce qu'ils aiment. Surtout les conducteurs légalistes. Moi, une fois, je suis allé chez mon grand frère, en passant, il est soi-disant prophète légaliste. Voilà. Donc, il y avait eu un problème qui s'était passé entre nous. Puis, je suis arrivé chez lui à la maison. Parce que moi, c'est mon côté un peu comme ça. Je n'aime pas laisser mon affaire à l'étranger. Si tu es venu me chercher les histoires, je me dégage, j'arrive chez toi. On a nos problèmes. Je ne peux pas dormir dessus. Même si elle dormit, elle dit que je vais aller régler mon problème. Voilà. Mais on prie Dieu. Ça, c'est l'une de mes faiblesses. Voilà. Faites mon respiration. Mon meilleur problème. Donc, j'arrive chez mon grand frère. Et puis, je lui fais des réprimandes, je lui fais des reproches. Donc, mon grand frère, il a besoin de quelque chose. Mon grand frère, il est critique qu'on aborde dans ce sens. Il n'aime pas qu'on lui dise. Là, tu as eu tort, tu ne devais pas faire comme ça. Or, moi, généralement aussi, je n'aime pas trop tout l'autre. Pourquoi je dois dire les choses aux gens? Si vous arrivez chez nous, avec mes frères et soeurs, ils vont vous dire un peu comment est-ce que je suis. Quand je dois te dire les choses, on va les passer par 4 chemins pour dire ce qui est là. C'est blanc, on dit c'est blanc. Hein? Donc, on arrive, il a commencé à venir, il a dit non, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai commencé à lui faire des reproches. Il s'est énervé. Quand il s'est énervé, moi, il était assis, je rigolais. Parce qu'avant ça, pourquoi il s'est énervé? Il a dit que lui, maintenant, là, moi, tout ce que moi je vais faire, il ne va plus s'énerver. Parce que lui, maintenant, il ne s'énerve plus pour rien. Alors que c'est quelqu'un qui est nerveux. Lui, il ne s'énerve plus pour rien. Donc, comme on a commencé à l'appeler papa dans sa congrégation, lui, c'est dit qu'il est arrivé aussi, les papas. On appelle papa, ça veut beaucoup de respect. Vous voyez comment on a dû les soi-disant hommes de Dieu. Là. Papa. Donc, lui, c'est dit qu'il est papa. Attends, moi, il s'est né de nouveau. Quand il regarde son papa, c'est un fournier. Mais il est tenté de lui prêcher l'évangile. Il ne veut pas. Donc, quand c'est comme ça, quand il suis face à lui, là, quand il faut qu'il le choque, il le choque. Je ne le suis pas, mais je lui dis ce qu'il doit lui dire. Il dit, moi, tu penses que je vais m'énerver? Il ne m'énerve plus. Quand il a dit qu'il ne s'énerve plus, moi, ça m'a fait rire, et puis ça m'a insulté. Quand il a dit qu'il ne s'énerve pas, il fait pour l'énerver. Il a commencé à crier les parties dans tous les sens. Il dit, voilà. Il n'a pas dit que tu avais changé ce qu'il n'y avait plus. C'est tout ce que je voulais pour te montrer qui tu es. Quand tu ne te connais pas, c'est vrai que tu ne te connais pas, mais tu dis que toi, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Et pour finir, il a dit que moi, je fumais la drogue de l'autre. Et c'est comme ça. Il m'a dit que lui, il sent, quand il me regarde dans ma manière de faire ce jour, il s'est dit que moi, je fume la drogue. C'est lui, on va dans le fumoir, le finir et puis le donc, quand tu ouvres les flammes, quand tu ouvres les flammes, donc c'est pour lui montrer un peu qu'il est. En fait, il ne se connaît pas. Les religieux ne se connaissent pas parce qu'ils pensent qu'on a atteint la sanctification par degré. Parce que souvent, quand tu échanges avec eux, quand tu leur parles de leur nature, ils disent non, je ne comprends plus. Non, je ne vole plus. Je ne convoite plus. Je ne pratique plus la fornication. Mais quand tu forniques ici, où nous on ne voit pas. Qui tient Dieu en dehors? C'est pas qui tient Dieu en dehors. Dieu dit tu es mauvais. Et ça, là, c'est en toi. Toi, tu dis ça n'est pas en toi. Bon, entre Dieu et toi, qui a créé? Donc, souvent dans l'église, il y a des justes. On est de nouveau. Il a dit toujours, on vient à notre salle vieille valise. Où on pense qu'on a les derniers cris de bons vêtements dedans. De l'orgueil dedans. Il y a notre intelligence là. Hein? Notre égo. C'est nous qu'on vient ici, là, qu'on ne fait pas bien, nous on veut arranger ici. C'est nous qui est prêche pour la marque d'ici, elle devait dire comme ça. Quand tu veux rien, tu te pètes, quand tu es né de nouveau, tu arrives, il faut te payer, il faut t'assurer. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que, en fait, la vieille valise, il n'y avait rien de bon dedans. Parce que Dieu dit la justice de l'homme. Tu es comparable à des vêtements souillés. Donc, en valise, ça y est, à quel tu te dis, tu as déjà fou. Tu te dis que tu vas paraître. Tu arrives dans la maison de Dieu, à chaque fois qu'on fait enseignement, on te montre que, en fait, il n'y avait rien de bon dedans. Tout était déchiré. C'est sale. C'est pur. Donc, un juste est dans la maison de Dieu.
qui passe son temps à pointer du doigt les autres et en disant que lui, il n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, il ne peut jamais faire ça là. Ah! Un PD. Moi, il ne peut jamais. PD. Il y en a qui disent qu'eux peuvent. Tellement qu'ils détestent les PD. Eux ne peuvent pas les faire leur péché. Ah bon? Que Dieu nous donne de nous aimer les uns les autres. On est nombreux à faire ça. Nous même pas les voir, même pas comme des hommes. Vous pensez qu'eux aussi, là, ils ne doivent pas recevoir le salut. Vous êtes qui peut juger que telle ou telle personne doit recevoir, telle ou telle personne ne doit pas recevoir. Donc, lui, comme on le déteste sa nature qui nous part toujours au visage. Là. Lui, il ne mérite pas d'entendre l'évangile. Mais c'est l'évangile qui nous transforme. Ce que tu n'aimes pas à lui, là, va lui donner l'évangile. Quand il va prendre l'évangile, le Saint-Esprit va le transformer. Tu le détestes, tu ne peux rien faire pour lui. Il ne veut pas faire lui. Moi, je non. Mais pourtant, tu es prêt à aller brader un fou. Quand tu es prêt à aller t'asseoir, quand le fou là, c'est là comme tu vas lui prêcher l'évangile. Mais rien que normal, tu ne peux pas lui prêcher l'évangile. Tu décides que non, lui, comme tu n'aimes pas sa manière d'être là, lui, tu ne peux pas lui prêcher l'évangile. Mais tu vas t'asseoir le fou là, quand il va avoir un moment d'accourir, c'est à lui qui va prêcher l'évangile. Quand c'est qui fait acception des hommes, Dieu a fait acception des personnes. Même les homosexuels, Dieu les a gardés le péché de toute l'humanité. C'est vrai, on déteste le péché qui brandit ça. Ça ne fait pas des sous-hommes. Ça ne fait pas des animaux. Ce sont des hommes. Quand on a compris l'amour que Dieu nous a manifesté, on va avec tout le monde pour prêcher l'évangile. Amen. On ne se dit pas qu'on est mieux que qui que ce soit. Non. Parce que nous aussi, c'est parce que les gens nous ont aimés, qui nous ont prêché l'évangile. Malgré tout ce qu'on faisait qui était mauvais, ils n'ont pas regardé à ça. Dieu a permis qu'ils nous prêchent l'évangile. Amen. Vous dites, allez partout et faire de toutes les nations, les disciples. Si toi tu n'aimes pas ce genre de personnes que tu catégorises, les gens te disent qu'il y a une ville entière. Une ville entière où tous les habitants sont sales. Tu n'as jamais arrivé dans la ville. Tu vas faire comme Jonas. Quand Dieu lui arrive à Ninive, il a estimé qu'il était plein de difficultés. Il ne va pas là-bas. Parce que lui, les gens de Ninive ne cherchent pas. Lui, il est qui? On t'envoie, tu vas faire ta bouche. Amen. Donc, si on avait ce genre de pensée, confessons ça à Dieu. On doit aimer tout le monde. On doit aimer tout le monde. On déteste le péché, mais on ne déteste pas la personne. Il y a un homme qui refuse, il est féminin. Jamais il a posé lui. Pourquoi? Les garçons, c'est parce qu'il est bête, c'est parce que lui-même il est mal. Moi, ça, il y a ça de ma famille, il empoisonne, il meurt. C'est sérieux? Sérieux? Parce qu'on a ça en horreur même. Lui, quand il y en a qui disent, moi, il préfère même braquer qu'un PD. Mais pourquoi? Même quelqu'un dans ta famille, on dit il est sorcier. Tu es injuste. Il faut lui prêcher l'évangile. Même si avant que tu naisses de nouveau, on dit c'est lui qui a tué ton papa. Il faut lui prêcher l'évangile. Mais on dit, on ne peut pas parler. À cause de l'amour de Dieu, à cause de la parole de Dieu, hein? On dit la parole de Dieu doit. C'est-à-dire nos pensées, nos émotions, la parole de Dieu est au-dessus de ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas parce qu'on peut qu'on nous demande de faire, mais c'est parce que Dieu dit on doit s'appuyer sur lui pour faire. Bon, même quand tu vas pas lui prêcher l'évangile, tu le détestes, ça ressuscite ton papa. Il a tué ton papa, oui, il était sorcier, il a tué ton papa.
Quand tu ne lui parles pas, tu ne lui prêches pas l'évangile. Ça a ressuscité ton papa. C'est quoi le problème? Arrêtons de choisir à qui on prêchait l'évangile. Et puis on a dragué une go, on n'était pas connus de nouveau. Bon, elle a cassé notre cou, c'est-à-dire d'une façon honteuse. On refuse de lui prêcher l'évangile. Toutes les choses anciennes sont passées. Tu la gagnes juste sans gêner de nous, ça gagne. Changer de vie. Ou bien, on allait prêcher l'évangile, on nous a frappé d'une manière devant les gens, c'est-à-dire que maintenant, ils ont voté, on ne peut même pas croire qu'on nous frappe. Mais Dieu dit, si on t'a frappé, on t'a déshabillé, on t'a léché, à cause de lui, son nom, tu es béni. On t'a frappé, mais ça ne t'empêche pas de leur pardonner. Tu vas t'asseoir pour dire quoi? Non! On m'a dit comme ça de pardonner. Mais le Christ, on l'a fait pire au Christ. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le. Quand il ne sait pas ce qu'il faut. Et il te frappe parce que tu viens lui prêcher l'évangile. Pour lui pardonner, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, toi, à ton tour, là, il doit savoir ce qu'il fait. Ah, toi aussi. Si le Christ nous a pardonné, on doit pardonner. Aïe! On n'a pas de remonter depuis non, c'est le Christ. Donc, s'il a pardonné, là, on est obligé d'apprendre à pardonner. En fait, comment? Nous ne sommes pas le prophète. Le capitaine du bateau, Titi. Amen. Voilà. Donc, on arrête de faire des attaques. Celui qui est trop orgueilleux, à un moment donné, quand il commence à se dire qu'il est trop parfait, lui, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Il est finir en train de dire que lui, là, il a trouvé le secret, il parfait sa chair. Là où Dieu dit que nous, on va mourir dans ce corps de péché là. C'est-à-dire, c'est quand on meurt là, que la chair arrête de manifester ses péchés. Lui, il a trouvé le moyen, pendant qu'il est vivant, de permettre à sa chair d'arrêter de manifester les péchés. Donc, moi, c'est comme ça. Là. Tu ne fais plus confession. Tu fais confession de quoi? Tu sais maintenant, tu es devenu parfait. Quand tu deviens devant Dieu, c'est pourquoi quoi? Tu n'as plus rien à présenter. Comment c'est la loi? Et quand c'est comme ça, quand Dieu résiste aux orgueilleux, il ne va jamais travailler avec Dieu. Et Dieu, un serviteur qui n'approuve pas, il ne travaille jamais. Il ne travaille jamais au travers de lui. Même une âme qui ne va pas faire. Les autres vont faire. Les autres vont grandir spirituellement. Ils seront bénis. Ils seront au point zéro. Pourquoi? Parce que tu ne les amis jamais. Or, quand la parole de Dieu est donnée, c'est pour qu'on essaie, on rentre en nous-mêmes et qu'on voit. On fasse une comparaison. Est-ce que je fais selon la parole de Dieu? Si je ne le fais pas, je ne le corrige jamais. Mais quand c'est dit, et puis on fait la sourde oreille, Dieu aussi va faire la sourde oreille. Quand tu auras un problème, tu vas il ne t'entend pas. Dieu aussi les sourds. Amen. Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas venir au salut du Seigneur. C'est pour cela que même si vous êtes sauvés, vous êtes incapables d'amener d'autres âmes vers le salut par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc pour les pécheurs, qui ne veulent pas se dépouiller de leur intelligence, de leur orgueil, ne pas recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que le Christ, là, quand il est venu pour les gens malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. Donc quand il est bien portant, tu ne vas pas voir le médecin. D'accord? Ce sont les malades qui se reconnaissent dans le salut que le Christ a fait pour nous. Sinon, quelqu'un qui est bon, bien portant, quand tu viens lui présenter l'évangile, il dit non, il n'y a pas de problème. Souvent, quand tu vas prêcher aux gens, quand tu dis non, je suis venu te parler de la parole de Dieu. Bonjour, mon frère, je suis venu échanger un peu sur la parole de Dieu. Moi, il y a Jésus, il faut partir chez les voisins. Chez les voisins, c'est eux qui connaissent pas Jésus. Sinon, moi, il y a Jésus. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il avait Jésus. Il s'est appuyé, si ses pensées, si sa
soi-disant connaissance spirituelle. Et puis c'est lui qui agit. Et c'est comme ça que le salut est passé devant lui. Si de cette même manière, un pécheur, le salut peut passer sous le lit, c'est comme ça un juste qui est orgueilleux, il ne pourra jamais rien faire pour Dieu, parce que Dieu ne va jamais prendre plaisir à l'utiliser. Parce que quand on va t'envoyer, tu as un gros cœur, tu as dit je ne vais pas. Moi, je ne veux pas que tu m'envoies au Burkina. Moi, c'est à Paris. Parce que quand je me regarde, c'est Paris qui me ressemble. Donc les arbres de Paris ont plus besoin de moi. Le soleil de Burkina, il faut voir ça pour la juger. Parce qu'elle est bien là-bas. Parce qu'elle a à peu près un thé. Moi, si je vais là-bas, amen. Baby, au moins, bang. Mais âme de Burkina, c'est pas même ça qui pousse le roi de la péché. C'est de cette même manière, celui qu'on dit que non, on n'aime pas parce qu'il est féminin. C'est pas sous le poids de ses péchés dans tout le monde. Et puis on est là pour le dire. Tu l'as souvent même quand tu vas vers eux là. En fait, quand ils ouvrent leur cœur, c'est là que les gens sont chargés, et ils ont des problèmes. Souvent, quand tu finis de leur, tu entends leur poche, et puis ils disent, nous comme ça, là, on peut prêcher la parole de Dieu. Parce que les légalistes, ils ne vont pas avec ces genres de personnes. Ils les ont déjà catalogués. Les légalistes ne vont même pas faire les prostituées. Parce qu'eux, ils viennent s'arrêter. Tu es pédé, tu ne vas pas au paradis, tu vas en enfer. Tu es drogué, tu vas, tu es prostitué, tu vas. Moi-même qui ai un peu l'église, je n'ai même pas dit. Ça, tu vas dire. Allons prêcher l'évangile à tout le monde. Amen. Ne trions pas à qui on va prêcher, à qui on ne va pas prêcher. Même si dans ta famille, on te dit que ta grand-mère, c'est la plus grande société, de nouveau, de toute façon, on est sorcier avec ces sorciers qui dégainent. Donc, normalement, tu dois pas tirer tout le monde. Mais on n'a pas dit d'aller. Les gens aussi, il y a un truc qu'on fait des dangereux. Quand vous êtes de nouveau, c'est là où vous levez pour aller défiler les génies de la forêt. Et c'est pas grave. Tu vas chercher ta gloire là. Dieu va laisser qu'on te châtie là. Tout n'est pas bien. C'est comme tu dis que tu es juste. Jean t'es venu en visite, tu peux rentrer chez Walid dans le lit. Tu ne vois pas. Ce qui va t'arriver va t'arriver. Amen. Voilà. Donc on ne trie pas. On en rit. Mais si on se revoit dans toutes ces, comment on appelle ça, dans tous ces propos, le temps pour moi, on se corrige, qu'on met ça à lui devant Dieu. Si à un moment donné ou à un autre, on a eu à détester, tous les autres sont les tous les jours. Si à un moment donné ou à un autre, on a eu ce genre de pensée-là, et puis on a décidé que ceux-là, on ne peut pas aller vers eux, Dieu n'est pas suscité d'autres personnes, mais nous on ne peut pas aller. Vous allez voir que Dieu va vous mettre en face de vous. Puis ça, eux que vous allez, tous les âmes que Dieu a amenés, il va mener vers vous. C'est ce que tu n'aimes pas. C'est que d'après toi, tu ne dois pas aller. C'est ça que Dieu va t'amener. Amen. Comme tu les détestes, Dieu va les amener vers toi. Et puis c'est là que tu vas commencer à les aimer. Est-ce qu'on t'a dit de les aimer pour aller faire quelque chose avec eux? Pour les aimer d'un amour véritable. Parce que c'est leur âme là. C'est leur âme quand tu cherches à sauver. Une fois que l'évangile là, ils ont compris l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Si on dit que Dieu il a des limites. On dit que Dieu des cas impossibles. Les gens pensent que c'est pas sort. Demande de paix les sorts, c'est là que ça tombe. Non, oui, il y a des gens dans l'église qui délivrent, la première ils délivrent. Les homosexuels. Amen. Non, on continue, il dit, c'est pour cela que vous ne pouvez pas venir au salut du Seigneur. À cause de notre orgueil, à cause de nos faiblesses, nos limites. Quand on est orgueilleux, on est trop hautain, l'évangile n'est pas souligné. Maintenant, dans la maison de Dieu aussi, quand on est hautain, Dieu ne se sert pas de nous.
Amen. Quand on est orgueilleux, on est bonnet, on est trop étudié, ce n'est pas de nous. D'accord? Dieu va nous briser d'abord. Parce que Dieu, pour qu'il puisse t'utiliser, il faut que tu sois un soldat muet. Et c'est à quelqu'un qui est mieux qu'on lui demande de passer ici, passe, sans faire de bruit. Et quelqu'un qui est trop intelligent, quand tu lui dis quelque chose, il a toujours quelque chose à ajouter. Tu vas l'enseigner, lui veut t'enseigner. Tu vas lui dire ça, même si ton français est penché, il va vouloir le baisser, et puis avec ses pensées, il va vouloir toi aussi te donner un autre enseignement. Amen. On ne prend pas l'intelligence de l'école pour venir servir Dieu. Ce n'est pas ce qu'on appelle la véritable intelligence. Tu peux avoir tous les diplômes. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas les principes de Dieu, tu ne peux même pas réussir à combiner les principes pour aider quelqu'un à sortir de cette. Toi-même, tu as un problème, tu n'arrives même pas à combiner les principes pour toi-même sortir de tes problèmes. Tu n'es pas intelligent. Mais tu étais intelligent, tu avais tous ces diplômes à l'école, et puis c'est quelqu'un qui est venu te prêcher l'évangile, et puis c'est venu de nous. Pourquoi tu n'as pas vu ça? Quand tu disais, quand tu dis que tu es fort, quand tu dis que tu es dangereux. Amen. C'est pour cela que même si vous êtes sauvés, vous êtes incapables d'amener d'autres âmes vers le salut par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tout temps, nous devons confesser au Seigneur: je suis comme le paralytique, Seigneur. Le paralytique, il est venu, il pouvait marcher. C'est vrai pas lui qui est venu. Ce sont les gens qui l'ont suivi. Parce que ses pensées voulaient, sa tête voulait marcher, mais son corps refusait de marcher. Son corps ne pouvait plus marcher. Amen. Pourquoi on vient devant Dieu, on doit être comme le paralytique. Seigneur, voilà qui nous étions. Voilà où on devait aller. Voilà comment tu nous as manifesté ton amour. On lui rend gloire pour ça. Et on lui présente toutes nos faiblesses. Amen. Donc sans cesse revenir sur la confession de elle, comment on appelle ça? Réitérer sa foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Amen. Parce qu'on est dans un corps qui est sans cesse. C'est-à-dire qu'on est dans un corps où l'esprit et puis la chair sont en lutte permanente jusqu'à notre mort. La chair t'amène là, l'esprit t'amène là-bas. L'esprit veut. Parce que quand tu regardes la loi est bonne. N'est-ce pas? Mais la chair, elle trouve que la loi n'est pas bonne. Elle s'oppose à la loi là. Un juste qui a compris la parole de Dieu, c'est juste qui doit tirer sa chair. L'esprit doit tirer la chair. Voilà pourquoi Paul dit qu'il doit traiter durement sa chair. Pour ne pas que sa peau soit vaine. Parce que la chair a toujours éloigné de Dieu. Donc, quand tu renonces à toi, ta chair, qu'elle veut, que c'est pas bon, il faut la traiter durement. Il faut lui dire c'est pas bon. Je ne te donne pas. La chair te dit, alors, j'allais prendre la gloire. Tu vas présenter à Dieu. Tu vas demander à Dieu la force de renoncer. La chair te dit, ah, j'ai envie, j'ai envie. L'esprit doit dire à la chair, sinon, tu n'as pas envie. Amen. Parce que si tu as dit à ta chair, je n'ai pas envie, ta chair ne va pas te soulever comme ça. C'est la tête qui commande le corps. Voilà pourquoi le Père Séné, une fois on était en train de gérer l'année passée, il voulait faire du sport, courir chaque soir avec lui. Donc lui, c'est un moteur. C'est un moteur, mais c'est un très bon coach. Parce que là, il m'enseignait, et puis bizarrement, aujourd'hui, c'est là que j'ai capté. Aujourd'hui, ça fait plein avec ce que je suis en train de dire. Parce que quand on a commencé là, par chez l'inspecteur Cédric, au QG. Donc, on devait aller jusqu'à la cité verte. Je me suis mise en tenue, je me voyais, non. Pourquoi? Tu ne pouvais pas. Non, c'était trop lié. Non, grand athlète. Il ne faut rien. On a commencé à arriver la côte de l'Afrique là. Il a commencé à tirer frère en main. Il a commencé à m'étouffer. Il a arrêté, il ne peut plus. C'est ce qu'il m'a dit. Un bon père, un bon coach. Il ne t'arrête pas.
Le corps va te dire, je suis fatigué. Voilà, la tête doit dire au corps, tu n'es pas fatigué, tu peux. Il va arriver, je vais jeter l'éponge, je dis, ta tête doit dire à ton corps que tu peux, tu as les ressources pour pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a arrivé à la squelette. Je ne suis pas autant pour eux. Malgré la fatigue, tout ce qu'il m'a dit là, je me répétais ça sans cesse, sans cesse. Donc j'ai traité mon corps durement. J'ai réussi à faire mon parcours aller vite. Et j'étais fière, Inch'Allah. Donc c'est comme ça qu'on va traiter durement notre corps. Comme ça demain, là, quand on se va au paradis, on se va fier. Amen. Amen. Cette vérité n'est pas hypothétique, mais réelle. Alors que nous vivons nos vies de foi, nous devons réaliser devant Dieu que nous sommes toujours insuffisants dans nos actes. C'est alors seulement que nous pouvons tolérer nos propres insuffisances et les insuffisances des autres aussi. Amen. C'est ce que je disais hier. On sait qui on est. On sait qu'on est dans une chair qui est faible. Et puis on sait qu'on est dans une chair qui a des limites. Quand on voit les limites de l'autre se manifester, on le comprend. On est compatissant. On arrive à prier pour lui. Amen. Amen. C'est quand on reconnaît qu'on est insuffisant. On reconnaît qu'on a des limites. On reconnaît qu'on est fait de la même matière que lui. Qu'on arrive à le comprendre. Et c'est là manifester le véritable amour pour son frère. Quand il tombe, on est compatissant. Quand il tombe, on arrive à prier pour lui. Bon, c'est lui, ça peut être nous aussi. Aujourd'hui, c'est lui. Mais demain, nous aussi, on peut tomber. Parce qu'on est fait de la même matière, on est dans la même chair. Amen. Amen. Nous apprenons à être compatissants les uns envers les autres. Apprenons à prier les uns pour les autres. Arrêtons de nous dire que il y a des choses que d'autres frères peuvent faire que nous, on ne peut pas faire. Lui, il peut faire pour lui. À 1%. Quand tu vas venir faire pour toi, ça sera à 10%. De là à là. Amen. Donc quand notre frère tombe, il doit être indulgent. Quand notre frère tombe, il doit pouvoir le pardonner. Quand nos frères viennent vers nous pour confesser aussi leurs fautes, on doit pouvoir leur pardonner. Parce que si tu n'as pas pu pardonner à ton frère, on ne te pardonnera pas aussi. Amen. Et on est obligé même de se pardonner. On est obligé d'être compatissants les uns envers les autres. Amen. Amen. Parce que si on ne le fait pas, c'est Satan qui gagne. On n'a pas envie d'être celui qui a ouvert la porte pour que Satan entre. Hein? Le scandale existe. On ne regarde pas qui vient. Si c'est à cause de moi que Satan est rentré, j'aurai beaucoup de problèmes avec Dieu. Donc, il ne va pas avoir de problème. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est nous, mais c'est à lui on demande la force de pouvoir le faire. Et quand on commence à faire, quand on lui demande la force, quand on commence à mettre en pratique, on se sent bien, on est heureux. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'obéir aux paroles de Dieu. Amen. Amen. La preuve de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu es obéissant, tu n'as pas de problème. Amen. Amen. Il est 21h, on a dépassé de 9 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir. S'il y a des questions, je vais les poser. Je vais vous regarder pour l'entame de demain. On va prier s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Je vais vous les poser demain. Demande. Une question? Ok, donc on va prier. On va laisser à Dieu pour ce moment-là. Donc les justes ensemble, disons merci à Dieu pour ce temps d'enseignement et confions lui le reste du temps. Prions. Seigneur, Père éternel, nous te disons merci pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues. Merci Seigneur de permettre à chacun d'entre nous de nous ouvrir au Seigneur, de réellement regarder à la parole de Dieu et de voir ce que nous devons voir. Merci Seigneur de ce que tu donnes la force à chacun d'entre nous de nous examiner, mais aussi d'accepter que nous sommes tels que nous sommes, pour que nous puissions tolérer nos frères, nous tolérer nous-mêmes et avoir la bonne communion. Merci de raccompagner chacun d'entre nous à la maison sain et sauf. Merci de ce que tu as permis que nous réunions
tous ces enseignements que nous entendons, que nous écoutons. Merci Seigneur de ce que tu as guidé chacun d'entre nous à la maison, que tu as permis que nous ayons de quoi manger, que nous ayons la santé, que nous ayons la force, que nous ayons les moyens de rester unis le reste de la semaine. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.